Salut les petits loups, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, la vidéo, enfin, arrivage solde, vinyle neuf, arrivage de toute l'année 2023-2024. Je vous l'avais promis, effectivement j'ai pris beaucoup de temps parce que l'actualité musicale m'a un petit peu débordé, donc quelques vidéos sont arrivées entre temps. Cette vidéo-là, j'aurais dû vous la faire quasiment au mois de septembre. Mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Donc je vais tout de suite commencer, les amis, parce que j'en ai un paquet, par mes soldes. Déjà, les soldes au mois de juillet 2024. Alors là, attention. On a, je pose ma cigarette électronique, on a un des pionniers du rock'n'roll, du blues, du rhythm and blues des années 50, Monsieur Bo Diddley, avec sa célèbre guitare rectangulaire, qui nous sortait des sons, lui et Chuck Berry de l'autre côté, absolument époustouflants, jamais entendus à l'époque. Donc ça, c'est une petite compile que j'ai trouvée à 9 balles sur le site fnac.com. Et je n'ai donc surtout pas hésité une seule seconde, car je n'avais rien de lui en vinyle. Et oui, c'est très difficile de trouver des OG ou même des rééditions des années 70 de ces artistes-là. En plus, elles ne sont pas toujours très très bonnes niveau qualité sonore. Donc là, quand j'ai vu que ça sortait chez Not Now Records, qui est un label anglais, je l'ai pris tout de suite. Alors je vais vous éviter à chaque fois les macarons, parce que là ce sont des disques qui ne sont pas de couleur, donc voilà, ça se présentait comme ça chez Not Now Records. Je fais vite aujourd'hui parce que j'ai énormément de disques. Donc ça, Bo Diddley, 9 € sur la Fnac au mois de juillet. J'ai pris tout de suite, c'est un des pionniers du rock, donc incontournable, évidemment. Et puis, quand il y a Bo Diddley, ben oui, Little Richard n'est pas loin. Enfin, il a été réédité. Il ne se trouvait plus ce disque à moins de 25-30 balles. Et là, enfin, il est ressorti à 10-12 € sur le label Wax Time. Alors, n'ayez pas peur, ça sonne très 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 bien. J'avais, évidemment, comme d'habitude, j'avais une petite appréhension avant de le recevoir. Et en fait, non, pas du tout. Disque très lourd, très joli macaron. Et oui, Little Richard, les années 50, je ne peux m'empêcher à chaque fois de saluer Franco de la chaîne Rock'n'Roll Stories. Bien sûr, c'est le cador absolu qui a démarré en 54-55. À l'époque, on ne considérait pas les EP comme des, on va dire, pour les mettre sur des albums, et on ne considérait surtout pas les albums en fait dans leur intégralité. Donc ce sont les 45 tours qui sont réunis pour faire un album, et il sort en 56-57 celui-ci. Toujours chez Wax Time en DMM, et ça sonne très très bien. Et ça, je l'ai eu pour 10 € les amis. Donc c'est parfait pour écouter les vrais rockers de la grande époque. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé à 7 €? Là, c'était sur Internet. Là, c'était en magasin physique sur la Fnac ici, dans ma région. Un album de Frenchy, Phoenix, qui font un rock très soft, mais je trouve très très bien, très bon en tout cas. Moi, ça me plaît beaucoup cet album. Alors, je crois que c'était déjà leur 3e ou leur 4e là. Et quand je l'ai vu solder à 7 €, j'ai dit bon ben hop, banco, hein, je prends. Je prends tout de suite. Ce sont des disques noirs, hein, toujours. Voilà, je sors de temps en temps un petit peu quand même le macaron, parce que celui-là, il est plutôt sympa aussi. Voilà, ça se présente comme ça. Voilà, toujours en disque neuf, vous l'aurez compris. Donc là, je peux vous dire que j'étais ravi de trouver ça. En plus, ils l'ont sorti avec une édition où ils mettaient les petits autocollants, les petits stickers à coller. Bon, pas trop m'en servir, mais c'est toujours sympa d'avoir ce genre de petits goodies dans les disques. Voilà, 7 €. J'ai foncé, hein, un très bon disque de soft rock de ces Français très connus. Phoenix, surtout avec cet album, ils sont assez connus. Alors, on part dans le registre soul, hein. Évidemment, le parrain, le Godfather, et lui, Dieu sait que je vais vous en parler sur une des prochaines vidéos, mais là, j'ai trouvé enfin cette BO à que dalle, quoi. 12-14 €, je sais plus exactement. La fameuse BO de l'année 74, Slaughter's Big Rip-Off, de ce film, alors qui n'était pas forcément des films, on va dire, d'une grande qualité, hein, c'était pas toujours très bon, mais la musique, évidemment, composée par James Brown, là, oui, pour les fans de BO, ils vont apprécier. Alors là, évidemment, on est sur ce qu'on appelle du score, hein, puisque c'est James Brown qui compose de A à Z la musique de ce film. Et en OG, il coûte une blinde. Donc quand je l'ai vu réédité à quasiment 14-15 €, je n'ai pas hésité une seule seconde. Notre ami James Brown, qui écrit évidemment cette musique parfaite pour la Blaxploitation des années 70 aux États-Unis. Isaac. Et oui, il n'est pas loin, hein, Isaac Hayes. J'y reviendrai aussi dans la prochaine vidéo Soul Funk. J'ai rentré un Graal, mes amis, enfin un truc de fou.
album très connu. Mais Isaac Hayes, eh bien oui, voilà, sa petite compilation qui était sortie en 1982. Pareil, j'avais regardé un petit peu le prix en OG chez Recordsell, bon, beaucoup plus cher, donc là je l'ai vu à 9-10 euros. Voilà, sur le site fnac.com cet été, au mois de juillet, je l'ai pris tout de suite, la soul, évidemment, que nous connaissons tous par cœur, d'Isaac Hayes, un des patrons de Stax Records à Memphis, du label Stax, Isaac Hayes. Ça, c'est très très bon. Alors, celui-là, ensuite, là, on arrive au rock. Là, ça y est, on sort, ça, c'était des soldes. Hein, voilà, parce que tout ce que j'ai trouvé en solde, ont pris très abordable. Et là, donc, du coup, on arrive au rock, avec quelques cadeaux d'anniversaire et quelques rentrées comme toujours. Donc, celui-là, je passe vite, je vous l'avais présenté en short. Enfin, la réédition du Velvet Revolver, la suite des aventures de notre ami Slash. Je vous l'ai déjà présenté sur le short, donc je passe très vite dessus. Oh ma surprise, quand j'ai vu également les petits bonus qui figurent sur le deuxième album, il y a des reprises de folie. C'est impressionnant, quoi. Une reprise des Sex Pistols, tout est bon. Je ne vous avais pas montré par contre le Gatefold à l'époque, je ne l'avais pas déplié. Le voici. Il est encore scellé, hein, limite quand je voulais présenter sur le short. Voilà, 2004, réédition 20 ans plus tard. Il était temps parce qu'il coûtait une blinde. Il avait déjà été réédité il y a quelques années, mais on l'attendait. Et celui-là, je peux vous dire que, ben oui, si vous êtes amoureux du style Guns N' Roses, ben vous ne serez pas déçus par ce Velvet Revolver, premier album. Et on attend la réédition du suivant, j'espère en 2007, ou peut-être dans quelques mois, je ne sais pas s'ils vont attendre les 20 ans, du deuxième album, qui était également fabuleux. Et là, en tout cas, il s'agissait du tout premier Contrabande, et l'autre, c'est Libertad, qu'on attend, bien évidemment. Mais celui-ci, une petite pépite que je suis ravi de mettre rentrée. Et nous revenons à notre ami, encore une fois, voilà, oui, c'est ça les youtubeurs, hein, nos collègues nous font craquer de la thune de temps en temps, on voit des disques passer chez eux, on se dit putain, on écoute derrière et waouh, allez, top. Je l'ai commandé sur un site en Suède, parce que ce sont des Suédois, Velveteen Queen. Alors là, c'est pareil, c'est un mélange de Guns N' Roses, de Motley Crue, d'Aerosmith. Vous checkez tout ça et vous avez un superbe premier album de ce groupe suédois. Je vous rassure, ils ne chantent pas en suédois, mais bel et bien en anglais. Et c'est juste fantastique. Alors ça, croyez-moi, je l'ai commandé, oui, sur un site. Alors je ne pourrais plus vous dire le nom. On ne les trouve qu'en Suède, en tout cas, au moment où je l'ai commandé. Très joli disque, un pourpre très clair, comme un purple, comme ça se voit peut-être moins bien à l'écran, mais translucide, mais extra en tout cas. Et oui, on ne le trouve que sur un site au Danemark, donc je ne pense pas que vous puissiez le trouver, pour regarder, mais je pense qu'il n'a toujours pas été importé dans nos contrées en France. En tout cas, moi je ne l'ai jamais vu sur Amazon, sur Fnac, je ne le vois pas. Peut-être qu'il est apparu depuis, hein, mais bon, voilà, 4 musiciens, fantastiques. Tiens, il y en a un qui a le t-shirt des Stones, évidemment. Et oui, les Stones sont partout, et tant mieux pour la musique rock. Voici Velveteen Queen, un génial premier album, affaire à suivre, en tout cas un groupe très prometteur, une ou deux ballades dessus qui sont formidables. Je vous conseille ce petit bijou du rock, hard rock. Et une petite franco-américaine, ou franco-anglaise, je ne sais jamais. Notre ami, après vous avoir présenté, oui, un petit clin d'œil à Jenny with the Band, une ancienne qui est là depuis déjà quelques années aussi, évidemment. Il me tardait de rentrer ce deuxième album de Laura Cox. Je vous avais présenté son dernier disque qui était sorti il y a déjà un an ou deux, un truc comme ça. Et ça, c'est son deuxième album. Alors, le premier est introuvable puisqu'il avait été pressé à l'époque, en 2017, à 500 exemplaires. Donc, on attend la réédition. J'ai contacté sur son site les gars qui tiennent un petit peu le shop, et on m'a répondu que, sur son site en tout cas, que le premier album sera peut-être réédité l'année prochaine, l'année qui arrive en 2025. En tout cas, celui-ci, c'est le deuxième, et c'est le plus, on va dire, celui qui a le plus hypé les fans de Laura Cox. C'est une grosse réussite, un album en or. Je vous le montre ici, recto verso, comme toujours, Laura Cox. Oui, du bon hard, bluesy rock, moi j'appelle ça parce que toutes les influences sont là-dedans. Voilà, disque noir tout à fait classique, Laura Cox. Et ça, mes amis, croyez-moi sur parole, c'est du top of the méga top. Si vous aimez encore une fois le rock, blues, bien péchu, bien hargneux,
eh bien, vous n'allez pas être déçus de cette grande guitariste que nous avons la chance d'avoir, Laura Cox. Voilà, album qui sort, je crois, en 2018, 2019, je ne sais plus exactement. Enfin, en tout cas, ça, c'est une praline, hein, une pépite, mes amis, incontournable. Et pour finir, non, on n'a pas encore fini. Il me manquait le tout dernier album d'un groupe de chœur. Je sais qu'un de ces quatre, je vais vous faire une spéciale sur ce groupe. Voici le dernier album en date de Thin Lizzy, puisque il sort en 83. Phil Lynott nous quittera 3 ans plus tard. Et ça, c'est le Thunder and Lightning, qui est un album. Là, ils finissent sur un album totalement culte aujourd'hui, parce que c'est un des meilleurs de leur carrière, quoi. Et c'est le tout dernier. Thunder and Lightning, là, je salue mon pote Nono, évidemment, et tous les autres qui sont amoureux de ce groupe. Édition noire tout à fait classique, sortie sous Vertigo, les gars. Voilà, ça c'est vraiment fantastique d'avoir rentré. Alors je vous dis ça, là c'est les disques que j'ai rentrés 2023, mon anniv, etc., etc. Là, ça c'est moi qui me suis offert pour mon anniv, je l'ai vu à peine 19 € sur le site de la Fnac. Un coffret triple disque de Kiss, le Off the Soundboard, enregistré, alors je l'ai pris pour ça justement, le 17 août 96 avec, et oui, ils avaient retrouvé le line-up d'origine, avec le retour évidemment de Ace Frehley et de Peter Criss à la batterie. Alors, je l'ai pris parce qu'il y a 3 disques à l'intérieur. Ça se présente en pochette comme ça, très cartonné, c'est sublime. Voilà, avec les petits crédits, les chansons, l'ordre des chansons, etc., etc. Donc enregistré à Donington. Oui, alors le son, j'en avais parlé un petit peu à Franck Melovini, bien sûr, ultra fan de Kiss, ainsi que Nono et tous les fans de Kiss. Je vous salue bien bas, c'est la raison pour laquelle j'ai sorti mon t-shirt aujourd'hui. Ce qui fait défaut, en fait, c'est pas le son lui-même du disque qui est pas si mauvais que ça au final. C'est juste que à se demander si c'est pas une volonté de Gene Simmons et de Paul Stanley d'avoir mixé volontairement depuis qu'ils se sont re-embrouillés ensemble, d'avoir mixé volontairement tout au fond du mix, eh bien Ace Frehley et Peter Criss. Et ouais, on les entend. Les solos d'Ace sont vraiment mixés derrière, et la batterie de Peter, par moment, elle est bien mixée, sur d'autres morceaux, elle est un peu moins, mais quand vous avez un objet de cette valeur-là, je veux dire, c'est le retour de la grande formation originelle du groupe, donc forcément, moi, je ne pouvais que l'acheter, ce disque, quoi. À ce prix-là, en plus, 20 balles, 3 albums, 3 disques, regardez, et c'est du bon, quoi, hein. Il joue très bien en plus ce soir-là, il n'y a aucun souci, quoi. C'est quasiment le live sur ces fameux festivals Monster of Rock, hein, en Angleterre, et du coup, on ne peut être qu'enchanté à l'idée de mettre 20 balles et d'avoir 3 disques, quasiment le concert dans son intégralité. Comment voulez-vous passer à côté de ce truc? C'est impossible. Alors je sais que Franck a été un peu réticent à l'idée de le prendre à cause du son. Non, moi je suis fan de Kiss. Je peux vous dire que c'est pas si mauvais que ça, loin de là. Le son, c'est juste Peter, voilà, et Ace de temps en temps qui sont un peu mixés derrière sur certains titres, mais non, le son est tout à fait acceptable. Franck, pour 20 balles. Alors il existe 3 versions, effectivement. Un premier coffret comme ça, 3 disques toujours avec ses pochettes comme ça cartonnées sur la tournée 1984, avec un line-up, moi, qui me plaisait un peu moins, donc je ne l'ai pas pris, c'était surtout celui-ci qui m'intéressait. Et ils ont sorti un 3e, je crois, de la tournée 2004, il me semble, quelque chose comme ça, 2004 ou 2014, je ne sais plus. En tout cas, moi, je voulais vraiment celui du milieu, c'est celui-ci, le live 96, avec le line-up original. Kiss, coffret 3 disques de la bombasse, les gars. Voilà, je vous montre la tranche un petit peu comme ça. Voilà aussi, c'est sympa de vous les montrer. Voilà, Kiss. Ok, je me suis fait plaisir durant toute cette année. Et là, gros cadeau d'anniv, là que je me suis fait moi. Là, je me suis dit, bon, et ça c'est de la faute de Dimitri d'ailleurs, Wanted Wax, et de ce petit salopio de Meteora 89, qui l'a montré également sur sa chaîne. Ce disque, je l'ai rincé, je l'ai poncé en CD en 2006. Moi, les Red Hot, je les aime avec John Frusciante. Et du coup, j'avais acheté le CD. 2 gros CD, avec 15 titres, 16 titres. L'inconvénient du CD, c'est que des fois, il y avait des morceaux, c'était tellement long, ces 15-16 titres à écouter, que des fois, vous décrochiez un petit peu, dès qu'il y avait un morceau un peu en dessous, vous vous disiez, bon, allez,
on commençait à lâcher un peu le truc et au final vous disiez bon ok c'est un bon album dans son ensemble mais il manque, il y a un petit peu de remplissage, il y a 2-3 morceaux. Mais là avec l'arrivée et le pressage du disque, ça change tout. Parce que l'écoute elle est beaucoup plus active, il faut vous lever pour tourner la face et finalement vous réentendez des titres 20 ans après et vous vous dites mais putain mais en fait mais qu'il est excellent cet album. Voilà le gros pavé, ce Stadium Arcadium 2006 que je me suis offert sur eBay, un vendeur américain. Alors sur moi, il est hors de question que je paie des frais de douane, en tout cas des trucs exagérément chers. Donc chez eux, tout est inclus dans le prix du disque et je l'ai payé 82 € au total. Alors oui, quand il était sorti à l'époque, il ne coûtait que 50 €, je crois, quelque chose comme ça. Je paye 30 balles de plus, mais je me suis dit, avant qu'ils prennent une cote de malade, je préfère me l'offrir tout de suite. Coffret, évidemment, 4 disques, je fais très attention, bien sûr. Évidemment, import américain, hein, puisque je l'ai acheté sur un vendeur aux États-Unis. Il a mis 3 semaines avant d'arriver, mais la beauté du truc. Voilà, nos amis ici avec John Frusciante, le gratteux pour moi incontournable. Alors, je vous le montre vite parce que Meteora et Dimitri, vous l'avez déjà montré, ça se présente donc en 2 volumes, comme à l'époque du CD avec les 2 couleurs. Voilà, comme ceci. Je ne vous ressors pas les disques, ce sont des disques noirs classiques. Je vous montre juste un petit peu les sublimes photos. Qu'est-ce que je suis heureux de pouvoir m'écouter ça en long et en large. C'est juste magnifique. Voilà, Jupiter, enfin bon, bref, c'est... Je vous dis, je l'ai, qu'est-ce que j'ai pu me l'écouter, cet album, c'est un truc de fou. Évidemment, mon titre phare, c'est le premier titre, c'est Dan California, quoi, que j'ai écouté à l'époque, il m'avait complètement hypé ce morceau, et du coup, ben oui, on l'avait tous acheté, en tout cas les copains à l'époque, on l'avait tous acheté en CD, quoi, parce qu'il fallait absolument qu'on se foute ça dans les oreilles. Je suis fou de ce groupe, mais quand il y a John, j'ai jamais aimé le gratteux qu'il a remplacé, je crois que c'était Dead Navarro à l'époque sur d'autres disques, mais moi, alors c'est peut-être pas le meilleur disque du groupe, mais en tout cas il fait partie aujourd'hui, il est dans mon top 3-4 des meilleurs disques de Red Hot de tous les temps, quoi. Un sublime coffret, voilà, hop, 4 vinyles à l'intérieur, voilà, 80 balles, oui, c'est un peu cher, mais en même temps on se dit il y a quand même 4 disques, quoi, et 4 disques bien pleins, une trentaine de titres, voilà, je vous laisse revoir les titres au dos, parfait, quoi. Ça c'est mon cadeau d'anniv, voilà. Je me suis fait plaisir. Là, je me suis fait plaisir. Et ensuite, alors là, ben, on sort un petit peu du rock, des amis. Ça vient un petit peu. Après, je crois que j'avais mis tout ce qui est soul, funk, ouais, c'est ça. Et après le rock, ben, du reggae, un petit feu d'artifice. Alors celui-là, c'est le plus dur à trouver du groupe, quoi. J'adore Black Uru, j'ai tous leurs albums. Là aussi, il faudra que je vous fasse une spéciale reggae, un de ces 4. Ça, c'est le Black Sounds of Freedom, tout premier groupe. Il n'y avait même pas encore la Miss Puma Jones, la nana qui va arriver derrière. Il y en a un des 3 qui va partir. Par la suite, là, ils sont tous les trois bonhommes à faire ce premier album en 77. Il est très compliqué à trouver, celui-là. Je l'ai trouvé sur un vendeur tiers, pareil sur eBay, qui le faisait à 23 €. J'ai eu beaucoup de chance parce qu'il atteint maintenant des prix astronomiques. C'est une réédition de je ne sais pas quelle année d'ailleurs. Je ne sais plus si c'est marqué quelque part. Je n'ai pas trop regardé. Je ne sais pas de quand elle est cette réédition, mais le son, putain, waouh. Et ça reprend exactement le Green Sleeves, hein, ce label anglais qui pressait ses disques en Angleterre avec alors une remasterisation. Là, il y a un putain de son incroyable. Black Sounds of Freedom, tout premier album de Black Uru. Ça, c'est vraiment, évidemment, hein, là, on est sur du reggae très, très roots, les gars. Donc, celui-là, très, très heureux de l'avoir rentré. Ensuite, encore dans le reggae, une petite compile à 10-12 €. Pardon, celui-là, c'était un... Ben oui, j'aurais dû le mettre avec les soldes parce que il faisait partie des soldes. Excusez-moi, je remets un peu mes disques. Voilà, pardon, je suis sorti du champ. 12 €, ouais, je crois, c'était à Carrefour, ça, pardon, 12 balles. Ouais, je ne sais pas pourquoi je l'ai glissé là. J'aurais dû le mettre avec les soldes. Bon, c'est pas grave. Voilà, 12 balles, une très, 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 très belle compilation de UB40, encore un groupe de reggae que j'ai beaucoup aimé, groupe anglais. Alors, qui va évoluer ensuite, comme tous les groupes reggae dans les années 80, où le son va devenir beaucoup trop commercial, et ça va un peu d'ailleurs tuer le style, mais c'est surtout les majors qui mettaient la pression pour que les groupes sonnent très 80s. Mais là,
Alors moi, j'ai déjà les 2 premiers albums originaux du groupe, je vous les montrerai un jour, quand je vous ferai une spéciale reggae, un de ces 4. Mais quand vous avez cette collection de 6 et 6, 12 titres de ce grand groupe de reggae anglais, eh bien vous prenez quoi, avec en plus le duo avec Chrissy Hynde, des Pretenders, sur I Got You Babe, reprise de Sonny and Cher. Ouais, c'est ça, je crois. Ouais, c'est ça. Qu'ils avaient repris en 85. Ça passait sur toutes les radios. Titre reggae très commercial, mais on avait beaucoup aimé. Mais il y a également, évidemment, les titres du des débuts du groupe, fin des années 70. Et ça, c'est juste magnifique, quoi. Le Red Wine de UB40. Alors, on attaque le morceau, ouais, là je crois que c'est, ouais, Soul Funk. Attention, encore une BO, j'aurais pu la mettre à côté de James Brown, mais je les ai un petit peu mélangés. Foxy Brown. Alors évidemment avec Pam Grier, que vous connaissez, la sublime nana qui jouait dans Jackie Brown ensuite, dans le film de Quentin Tarantino, en 95, je crois qu'il date ce film, Jackie Brown. Là, elle était évidemment toute jeune, puisque le film date de 72, je crois. 72, 74, je crois, un truc comme ça, avec ses gros lolos, la Miss Pam Grier, femme ultra sexy, black, une égérie là-bas, une icône noire américaine, qui était évidemment sortie sous le label Motown, puisque c'était Willie Hutch qui avait donc réalisé, composé plutôt, la musique de A à Z aussi, également, de ce film. Voilà, Willie Hutch, qui était un artiste de l'écurie Tamla Motown. Donc ça, mes petits gars, c'est pareil, c'est un petit bijou de soul. Toujours ces films dans la mouvance Blaxploitation, tous ces noirs américains qui faisaient de très bons films. Celui-ci, fait partie, encore une fois, des plutôt bons films. C'est pas un navet. Foxy Brown, il est très très bon et ça inspirera énormément Quentin Tarantino quand il produira ses films plus tard. Et voilà, c'est pas pour rien qu'il a refait appel à nouveau à cette sublime femme qui est Pam Grier, une grande artiste, un grand film et surtout une très très bonne qualité sonore déjà sur le disque et une bande son au top, quoi, pour les amoureux de la très bonne musique noire américaine, soul, début années 70. Foxy Brown, les amis. Ça pareil, pas très cher, je crois, soldé, je sais pas combien j'ai trouvé celui-là sur le site, il devait être à 13-14 €, quelque chose comme ça, quoi. Ah, là, on revient dans les années 90, alors celui-là aussi, c'est pareil, qu'est-ce que j'ai pu l'écouter en CD à l'époque? Alors, ce qu'on appelle du jazz funk, de l'acid jazz, évidemment, l'album mythique des Brand New Heavies, les gars. Ça, qu'est-ce que c'est bon, pressé sur 2 disques, avec des reprises, en plus, à la fin, en bonus, de Jimi Hendrix, je crois, il y a des reprises, attendez, je regarde bien, je sais plus, enfin, il y a une reprise de fou sur la fin du disque non, c'est pas la reprise d'Hendrix, ça. Je m'y perds un petit peu, je pense que je confonds avec un autre, oui, avec l'album suivant, pardon, autant pour moi. Mais des sublimes morceaux acid jazz. Alors, qu'est-ce que c'est que l'acid jazz? C'est tout simplement, alors oui, parce qu'il y a des petites notes, c'est pas du jazz, mais c'est du funk tellement technique, interprété de façon tellement... c'est tellement raffiné, cette musique. C'est incroyable. Pour les gens qui connaissent Brand New Heavies, eh bien, forcément, cet album, vous savez que c'est le meilleur, avec la chanteuse, là, ici, qui va venir chanter uniquement, je crois, sur ce disque-là. Elle va rapidement partir sur une carrière solo. Je ne sais plus comment elle s'appelait, Dan quelque chose, enfin bref. Ça a été pressé sur 2 disques. Le pressage est juste sublime. Je crois que là, sur celui-ci, le deuxième disque est noir et le premier est blanc. Donc, couleur blanche, comme ça, avec le petit macaron qui reprend. Voilà, là, la cover... c'est juste du bonheur. Alors, si vous aimez les choses un petit peu pointues, un petit peu ce funk très classe, c'est vraiment de la musique chic, chicos, quoi. C'est vraiment du funk, voilà, jazz funk, acid jazz, Brand New Heavies, 1994. Ils l'ont édité pour le 30e anniversaire. Donc, quand je l'ai vu en précommande sur le site de la Fnac, je l'ai pris immédiatement, quoi. Un sublime disque, les gars. Et on enchaîne dans cette... alors là, c'est un peu plus pop, soul. Même, dans la même année, je crois, 93-94, notre ami Seal nous sort
Ça, pareil, il vient d'être réédité. Quand je l'ai vu, pareil, j'ai pas hésité, panier immédiatement, commande faite, un peu cher celui-ci, je crois, 29-30 €, je crois, un truc comme ça. Mais c'est lui, par contre, qui va nous sortir, là, en bonus, il reprend Manic Depression et The Wind Cries Marries de Jimi Hendrix. Je peux vous dire que vous allez tomber de haut, parce que c'est très rock. Je ne sais pas quel est le guitariste là, qui joue sur cet album avec lui, mais wow. En plus, avec sa voix totalement... c'était une voix un petit peu éraillée, comme ça. Dès qu'il poussait un petit peu, il avait cette petite distorsion vocalement là qui sortait, qui était hyper agréable. Et ça, c'est un album de fou, de dingo, quoi. Style, deuxième album. J'attends la réédition du premier. Je ne sais pas pourquoi ils ont commencé par la réédition de ce deuxième album, mais c'est vrai que c'est son chef-d'œuvre avec Praying for Dying et surtout Kiss from a Rose, qui est vraiment des titres que vous avez tous entendus à l'époque sur les radios, tellement que c'est classe cette musique-là. Là, on est vraiment sur de la pop très chic, soul funk, comme ça, magnifique, quoi. C'est sublime, ça. Deuxième album de Seal. Une petite compile, je me suis fait plaisir, il était en promo dans une Fnac ici, là, pas loin de chez moi. Il était cassé à 50%. Je l'ai pris parce que le prix était dingo. J'ai quasiment tout sur Prince, j'ai quasiment tous ses albums, mais j'aime bien les best-of, encore une fois, vous le savez, puisque ça regroupe des titres qu'on aime entendre réunis sur un seul, voire deux disques. Ça, c'est le volume 1, il y a un volume 2 qui était sorti également. Ça, je l'avais acheté en CD à l'époque, hein. Ça, c'était sorti en 93 à peu près. Oui, début, milieu des années 90, en version CD. Et là, ils les ont réédités donc, chez Warner. C'est pas Universal, là, c'est Warner Records, voilà. Toujours sur ces magnifiques disques colorés, j'en ai gavé, avec ces marbrures là comme ça, magnifiques sur ce pourpre, c'est juste magnifique. Ah, très très beau pressage, en plus le son est d'une qualité juste incroyable, donc pas déçu du tout, d'enchaîner plein de titres comme ça que j'aime avoir regroupé sur un ou deux disques, avec les sous-pochettes, etc. Je ne vous sors pas tout l'attirail, mais ça, ce volume 1, voilà, je me suis fait plaisir, je l'ai vu soldé, j'ai pas hésité une seule seconde, je l'ai pris. Je ne sais plus à combien il m'est revenu, parce que le prix de base le prix fort était très cher, je crois 50 balles ou un truc comme ça, et je l'ai eu pour 20-25, donc je l'ai pris immédiatement l'été dernier, au mois de juillet. Voilà, on arrive sur la fin, je me dépêche, j'accélère un peu, on est déjà à 27 minutes, désolé pour la longueur de la vidéo. J'ai trouvé enfin ce Mago Brain, ce troisième album de Funkadelic, évidemment, la bande de Clinton, qui nous ont sorti ce troisième album que je voulais impérativement. Voilà les déjantés de l'époque. Et ça se présente en disque noir tout à fait classique ici. Voilà, Mago Brain. Alors oui, Funkadelic, vous connaissez, je vous en ai très souvent parlé, allez, comment on déclassait cette musique? C'est un peu psyché, c'est un peu funk, c'est un peu rock, voilà, tout ça est mélangé. C'est psyché, Funkadelic, évidemment, de par le nom, hein, déjà, vous l'aurez compris. Parliament était peut-être un peu plus funk, un peu moins rock, mais là, c'était le côté rock, psyché, funky, quoi, groove, hein, George Clinton, Funkadelic, Mago Brain, 1973, un classique que je voulais rentrer, que je n'avais évidemment toujours pas dans ma discothèque. Ensuite, on revient là très tôt. On revient très en avant dans le temps, avec un truc qui sort en 2000, je sais plus, 19, je crois, The Weeknd. C'est pas forcément un artiste dont j'aime tous les albums. J'avais pas trop aimé, moi, Starboy avant, c'était un peu trop rap, un peu trop peut-être électro pour moi. Mais celui-ci bah oui, il fait penser évidemment, hein, vocalement parlant, on entend du Michael Jackson, clairement, même dans sa gestuelle, quand il danse, etc. Mais c'est vrai que celui-là, on me l'a offert pour mon avis, ça c'est un cadeau. Voilà. L'album de The Weeknd, un album évidemment très connu, je crois que c'est le plus connu hein, de sa carrière. Alors, je ne suis pas un grand spécialiste. Dimitri, que je resalue, nous en avait parlé il n'y a pas très longtemps. Et quand on m'a offert ce disque cet été, là pour mon anniv, eh bien écoutez, j'ai été ravi, j'ai pris une bonne gifle, une bonne claque. J'aime évidemment tout ce qui est soul funk, hein, vous le savez, donc là on est sur quelque chose pareil, de très talentueux, quoi. Hein. Très bons morceaux. Et voilà, un beau cadeau en tout cas, qu'on m'a offert, et je me régale à le faire tourner, hein, celui-là, parce que c'est vraiment un très bon disque, quoi, The Weeknd. Fabuleux.
Et pour finir, 2 albums pop très sucrés. Là aussi, je ne remercie pas mon collègue Jérém, je t'embrasse mon petit père, parce que oui, il m'a fait découvrir ce Benson Boone. Quand la pop est de cette qualité-là, je prends. Moi, je suis évidemment très sélectif, comme beaucoup de gens. Il y a beaucoup de choses que je n'aime pas, que j'écarte, parce que ça me parle pas, tout simplement. J'écoute une fois, 2 fois, j'aime pas, je laisse tomber. Mais lui, là, quand j'ai écouté, j'ai dit putain, il est bon, il est bon. Déjà la voix, moi, il faut que je sois touché par les voix. Mais musicalement derrière, de la pop, c'est très très bon. Je sais pas, alors, le mec est américain, c'est un jeune gars, hein. Il doit avoir 20, 22 balais, le gars. Il nous sort ce premier disque, c'est son tout premier album. Alors, je sais pas s'il vient de Californie, le mec, avec ses rollers. Et ils nous l'ont sorti en édition, pour ça que là je vous le montre, parce que c'est une édition translucide, mes amis. Et quand vous avez la chance de pouvoir écouter de la pop de cette qualité-là, on fonce, hein, parce que ouais, c'est sublime, quoi. Très très bien écrit, encore une fois, des chansons qui vous restent tout de suite dans le crâne. Ça vous prend au trip, c'est très très bien. Ça vient de sortir, ça, il y a à peine quelques semaines, quelques mois, je sais plus. Mais quand je l'ai vu sur la chaîne de Jérém, que je salue encore, allez voir cette chaîne, Jérém Vinyle. Moi, le mec, voilà, j'adore parce qu'il me fait découvrir des trucs. Et comme je suis très sensible à la très très bonne pop, eh bien oui, il m'avait déjà fait découvrir le Dead Club City, l'album de Nothing But Thieves, que j'ai trouvé génial, que j'ai pris. Et oui, il me fait craquer de la thune, Jérém, quoi. Fait chier. Donc voilà, Benson Boone, ouais, il est très très bon cet album. Allez voir la vidéo de Jérém, il vous met un petit extrait et tout dessus, c'est superbe, quoi. Si vous aimez la pop bien, j'allais dire un peu dance, un peu, mais assez mélancolique, voici un très très bon album de pop américaine. Et pour finir, un deuxième disque que j'ai encore vu sur sa chaîne, là cette fois-ci, Cocorico, des Français. Pareil, j'ai écouté, j'ai adoré, Hawkman. Hawkman, album là qui est sorti pareil, il y a à peine, je crois, quelques mois. Quand Jérém nous l'a présenté et que j'ai entendu l'extrait qu'il a mis tout de suite derrière, j'ai dit wouh. Alors c'est le morceau, il nous avait fait écouter, là je crois que c'est le deuxième, troisième album de la phase 1, je sais plus le titre, désolé. Je sais plus lequel il nous avait passé sur sa chaîne, mais putain que c'est bon ça, et c'est des Français. Et c'est sorti, alors il était disponible sur 2 sites, alors c'est sorti comme ça sur un splatter noir et blanc, et il était disponible sur un site qui s'appelle Raw Trade, je crois, mais qui était très cher, il était à 26 balles, et moi je l'ai trouvé sur l'autre site, parce qu'il est indisponible sur Amazon, Fnac et compagnie, vous ne le trouvez plus, en tout cas à l'heure actuelle. Je l'ai commandé il n'y a pas très longtemps, et j'ai trouvé sur un autre site qui s'appelle Sandy Shop, je sais pas quoi. Lui, il le faisait à 18,99 € avec 5 € de frais de port. Donc ça m'a fait, voilà, 24, 25 € au total. J'ai eu de la chance parce qu'apparemment, il ne doit plus en rester beaucoup. Alors ça, c'est pareil. Si vous aimez la pop, un peu dance comme ça, mais très très mélancolique et superbement interprétée par cette chanteuse magnifique qui a une voix en or que j'adore, mais vraiment gros hype sur cet album. Ben voilà, grosse révélation pop pour moi de cette année là, un groupe français, je dirais, alors c'est pas de l'électro, c'est de la pop, mais moi ils m'ont fait l'effet un peu de quand j'ai découvert Daft Punk il y a 30 ans, quoi. Je veux dire, c'est vraiment un grand groupe français, j'espère qu'il va percer, qu'il va bien marcher. Hawkman. Voilà, super groupe français, quoi. Donc, voilà, mes amis. Voilà, un homme heureux, quoi, suis-je. Voilà, donc je vous remercie beaucoup, évidemment, de m'avoir suivi sur cette vidéo arrivage. Il était temps que je la fasse. J'aurais dû vous la faire, évidemment, oui, au mois de septembre. Mais bon, j'ai pas eu le temps. Il y avait d'autres choses à présenter avant. Donc, voilà, on marche par priorité et puis on suit un petit peu l'actualité. Donc, j'espère que ça vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à mettre, comme toujours, le pouce en l'air. Ne lâchez rien là-dessus. C'est très important pour nous, les youtubeurs, et vous allez me dire tout ce que vous pensez, évidemment, de toutes ces rentrées. J'espère que vous êtes fait plaisir aussi, vous, durant l'été, durant les soldes, etc., etc. Donc, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt pour la vidéo Soul Funk Arrivage Record Sale en disques originaux cette fois-ci. Je vous embrasse, ciao à tous, bye.